Depuis mes 10 ans jusqu'à encore aujourd'hui, pas un seul jour n'est passé sans que je me saigne sur un morceau de rap. C'est simple, depuis que j'en écoute, ma vie c'est... Je me réveille, écouteur rap. Je sors, écouteur rap. Je me prépare, écouteur rap. Je fais du sport, écouteur rap. Je fais des bails. Pas d'écouteur, mais rap. Bref, tu l'as compris, je kiffe de fou écouter du rap. Et si t'es dans le même cas que moi... Écoute attentivement ce que je vais te dire. Le rap, c'est comme la nourriture. La nourriture peut t'aider à être en meilleure santé, à être plus musclé, plus concentré, de meilleure humeur. Ok. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle peut aussi te bousiller de l'intérieur. Si on juge la qualité d'un aliment par ses ingrédients, on juge la qualité d'un morceau par son texte. Sur le papier, c'est facile à comprendre. Il y a juste à faire attention et puis hop, pas de quoi s'alarmer. Ok. Un enfant qui vit au monde aux États-Unis a une chance sur 2 d'attraper le diabète dans sa vie. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que le poison a bon goût. Ah non, excusez-moi. Il n'a pas seulement bon goût. Il a meilleur goût que ce qui est bon pour nous. Ha! Et vous savez à quoi ça me fait penser? À la musique. Il y a des morceaux de rap qui, niveau qualité, ça pue du cul. Mais alors, niveau goût, ah! C'est phénoménal. Il y a des rappeurs, qu'est-ce qu'ils en disent de la merde. Mais alors, niveau rime, prod, interprétation, marketing, c'est la Ligue des Champions. Si une mauvaise alimentation peut se voir au poids qu'on prend, admirez à quel point la merde qu'on écoute peut nous matrixer le cerveau. Si je vous dis qu'on ne doit pas détester une personne qui ne nous a rien fait, vous allez me dire, c'est évident. Ok. Si je vous dis qu'une personne qui vole ou qui commet des infractions doit être arrêtée par ceux qui sont censés faire respecter la loi, nous protéger, vous allez me répondre, c'est évident, on est d'accord. Ok. Alors expliquez-moi, si c'est aussi évident, comment ça se fait qu'à un moment donné dans ma vie, le rap ait réussi à me faire presque détester la police alors qu'elle ne m'avait rien fait? Ah, en vrai là, c'est pas vraiment une dinguerie, j'abuse. La dinguerie, elle va arriver dans ce que je vais t'expliquer juste après. Alors, c'est pas vraiment le rap qui m'a fait presque détester la police. Je dirais plutôt que c'est un certain type de rappeur. Et le type de rappeur dont je vous parle, ils ont une qualité qu'ils poussent à l'extrême. Et cette qualité... c'est le culot. Ils ont un culot stratosphérique. Écoutez bien, écoutez bien. Ils ont eu le culot de nous faire croire que la police, c'était eux les méchants. Jusqu'ici, ok, pourquoi pas. Si on creuse un peu, ils ont peut-être une bonne raison de nous faire croire ça. La raison, c'est que la police les empêchait de faire les hors-la-loi. Et vous voulez savoir comment je l'ai découvert? Oh. Un culot, vous avez jamais vu. Dans les mêmes sons où ils propageaient leur haine envers la police, ils nous décrivaient leur quotidien de hors-la-loi. Vide la bonbonne est vide, la bonbonne est vide. Faut venir recharger, faut venir recharger. Flex de ville en évitant les mbila. Renard des temps modernes en survêt capafila. La gova et je dis des plaines donc je skie les filatures. Et dis-toi que ça m'arrange pas si les anclis font des culs. Et le plus dingue, le plus fou, c'est que leur culot, il a fini par payer. J'ai fini par croire que la police, c'était eux les méchants. Alors que tout était devant mes yeux, tout était dans mes oreilles. Dans le clip, je vois la police en train de faire son travail pendant que eux, ils étaient en train d'écrire leur quotidien hors la loi. Mais moi, je sais pas. En fait, peut-être que j'étais un bandeur de la rue, peut-être que je suis un bandeur de voyous en fait. Déjà là, leur culot, il faut le dire, c'est du haut niveau. Mais quand je vous ai dit qu'ils poussent leur qualité à l'extrême, là vous allez comprendre pourquoi ils ont un culot de niveau stratosphérique. Nous faire croire que la police, c'était eux les méchants, c'était pas suffisant. Il fallait qu'ils tapent plus fort. Alors un jour, ils se sont réunis et ils se sont dit, venez, pour s'assurer qu'on a bien baisé le cerveau de la jeunesse, on fait un son spécialement contre la police et dans le clip, on vend de la drogue. Tu me crois pas? Ha! Extrait. Nique la police, je sais 3 points sur mon sage-vie. Y'a les brolis, y'a les polices, les reins solides, fais ta folie. Te fais rêver, tous les drogués, j'ai mon ballon, je suis dans ton salon. Leur culot, je vous jure, c'est une dinguerie, c'est du jamais vu. Et je comprends pas comment moi, plus jeune, j'ai pu être endoctriné là-dedans. En fait, genre, c'est fascinant. Non, faut le dire. Maintenant, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Je vous vois venir, certains, à me parler de bavures policières, de racistes, etc. Ma réponse, elle va être simple. C'est pas parce que dans un groupe de 10 000 policiers, il y a 100 fils de pute que les 10 000 policiers sont des fils de pute. 1000 policiers tous les jours peuvent te protéger dans l'ombre de détraqués sexuels, de voleurs, de braqueurs. Tu n'en sauras jamais rien. Par contre, un seul fils de pute qui déraille, et là, ça fait la une des journaux. Frérot, le rap nous a matrixés.
Il nous a matrixés. Et il est temps que tu ouvres les yeux. Depuis petit, j'ai toujours su que fumer, c'était mauvais. C'était évident. Quand j'ai découvert le rap, j'ai aussi découvert que les artistes, ils aimaient trop fumer. Ils mettaient cette merde en avant partout, dans leurs clips, dans leurs textes, bref. Malgré ça, vas-y, tranquille. J'écoutais leur musique parce que j'aimais bien l'énergie. Retenez bien ce que je viens de dire. Parce que j'aimais l'énergie et mon avis sur la fumette ne changeait pas. Fumer, c'est pas bien. Ok. Avec le temps, à force d'écouter du rap, je saurais même pas vous dire quand est-ce que ma vision sur la fumette a commencé à s'alléger. Je me souviens à l'époque, je saignais un son qui romantisait le sexe, la fumette et l'alcool de baiser. Ce son n'est nul d'autre que Lune de Fiel de la MZ. Oh putain, ce son. Mon frère est bien méchant, va juste fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. À force d'écouter et de voir des clips où ça fumait à toute patate, j'ai fini par trouver ça cool. Alors que je savais que c'était nocif, hein. Je savais que c'était nocif. Et pourtant, 1 an, 2 ans après, à force d'en voir partout, une envie a fini par naître. Et il a suffi d'un seul moment où ça n'allait pas. Il a suffi d'un seul moment pour que je me trouve une excuse et que je me dise... Vas-y, j'essaye. Juste une fois. C'est important que je vous précise qu'il a fallu que je sois pas bien pour essayer. À l'époque, j'avais un entourage de merde. Sur les réseaux, j'entendais ces vidéos dire « L'entourage, c'est important, blablabla ». Il a fallu que je tombe pour le comprendre. Un environnement toxique ne te détruit pas quand tout va bien. Il te détruit quand tout va mal. Quand t'as pas besoin d'argent et que ton pote te propose un plan douteux, c'est facile de refuser. Mais quand t'es dans l'urgence, quand t'es dans la galère et que t'es toujours pote avec ce même mec, là, la tentation, elle devient 10 fois plus forte. Et là, tu finiras par dire ces quelques mots ravageurs qui feront sourire le diable. En vrai. Juste une fois. Bref, selon qui tu es, selon ton éducation et plein d'autres facteurs, les sons répétitifs que tu écoutes, les clips que tu regardes, mettront plus ou moins de temps avant de t'influencer. Dans mon cas, j'étais convaincu que fumer c'était mauvais, je le savais depuis petit. Et pourtant, à force de voir, d'entendre des gens glorifier cette drogue, j'ai quand même fini par essayer. Ça fait un moment que je devais faire cette vidéo, sauf que j'avais la flemme. J'étais pas assez motivé. Jusqu'au jour où je regarde une vidéo du potager sur Untrill. Et là, je comprends qu'il est maintenant d'utilité publique que je la fasse. Pas vraiment de tout. Il est dans pas mal d'activités illégales, diverses et variées. Déjà, son side job, le truc qu'il fait sur son temps libre, presque quand il s'ennuie, c'est le scam de carte bleue. Ah, il vide des comptes en banque. Donc si je touche à mon compte en banque, c'est que j'ai déjà vidé le tien. Bis de CB volé, c'est la triche. Je viens de voler comme la Chine en Afrique. Petit scam d'entreprise durable. Je lance le scam, fais récup de cartes, fais récup de cartes, vide de cartes. Y'a rien de plus facile. Comme son activité principale fait qu'il est souvent en déplacement, c'est les conditions idéales pour scam. Plus de cibles potentielles, il disparaît après avoir fait ce qu'il avait à faire. Le gars est dans l'optimisation, la productivité. Le fait de voir un youtubeur à plus de 170 000 abonnés parler aussi légèrement, genre limite y'a rien, d'un rappeur qui parle pas juste de scam, qui dit que c'est son quotidien, j'avoue, c'était la goutte d'eau. Je vais vous dire une vérité qui va pas vous plaire, mais... on a rendu riches des gens qu'on aurait aimé voir en prison. Devant toi, une mère de famille se fait voler. Tu veux qu'il aille où ce mec? Tu sors dehors, tu te fais racketter ou braquer. Tu veux qu'il aille où ce mec? Ton daron qui se lève à 6 h tous les matins pour te nourrir, il se fait scam tout son compte en banque. Tu veux qu'il aille où ce mec? Tu sors, tu te fais cambrioler, tu veux qu'il aille où ce mec? La réponse, elle est simple. Tu veux qu'il aille en tôle, en prison, au placard. Et pourtant, nous, on va streamer à fond ce même mec parce que ce putain d'enculé, il rappe trop bien. On est matrixé. On est matrixé. Je me souviens du jour où j'ai entendu le refrain du son Eurostar, le son de Nino avec Central C. Toujours un belly, go to London. Scam, 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 pour presque 20 points, que Dieu nous pardonne. Je me suis dit, comment tu peux dire ça alors que t'as une influence de baiser, t'as grave des jeunes qui t'écoutent. Il balance que grâce au scam, il a gagné 20 000 € et en plus, il met ça dans un refrain tranquille avec en feat l'une des plus grandes stars du moment. Je vous en supplie, ne pensez surtout pas que ces paroles n'ont aucune influence. Je sais qu'aujourd'hui, on prête beaucoup moins attention aux textes qu'avant. Et si vous croyez que c'est une bonne nouvelle, je vous assure que non. Qu'est-ce que l'énergie? L'énergie, c'est une force invisible qui entre en toi sans te demander ton avis, qui te fait surgir une émotion et selon son intensité, si ça te plaît, tu en redemanderas. Si avant, un texte pouvait nous pousser à faire des dingueries. Imaginons qu'aujourd'hui, on n'y fasse plus attention. Ok, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que l'énergie seule d'un son peut nous pousser à faire n'importe quoi? Non?
Non? T'as pris des têtes, tu veux me faire la guerre? Mon cœur te mettra à genoux. Mon cœur te mettra à genoux. Mon cœur te mettra à genoux. La crime, à aucun moment dans le son, il dit va braquer, va voler, va lui niquer ça. Et pourtant, quand j'écoute le son, j'ai envie de faire du mal, j'ai envie d'être méchant, j'ai envie de... L'attitude, la voix, l'interprétation du rappeur mélangée à une prod tout droit sortie des enfers, c'est suffisant pour me donner envie de faire des dingueries. Si le rap est dangereux, ce n'est pas seulement parce qu'il transmet des messages avec une mélodie. Non, s'il est dangereux, c'est aussi parce que même sans message, rien qu'avec l'énergie, il peut complètement changer notre état émotionnel et même notre état d'esprit. PNL par exemple. Je les aime beaucoup, hein, mais leur son en général, ils me mettent dans des états... La première fois que j'ai écouté à l'ammoniaque, hein, à la première écoute, ils m'ont mis dans un état, je sais même pas pourquoi, j'avais envie de sortir dehors, je suis sorti dehors, capuché, regard fermé, comme si j'avais perdu un proche. À la première écoute de Oh là là, ça allait, et à la cinquième, j'étais blasé, j'avais le seum, mais en même temps j'avais le seum de rien. Et je vous jure, j'aimais trop l'énergie dans laquelle j'étais, mais en même temps c'est pas une bonne énergie, c'est trop bizarre. Pour moi, ce qu'il y a de plus dangereux avec l'énergie d'un son, c'est qu'il peut te donner envie de l'écouter en boucle, jusqu'à même te faire chanter des paroles qui vont complètement à l'encontre de tes valeurs. Par exemple, la mano I don't like. Tu sais que c'est pas la peine, La mano a fini sa peine. Le hop c'est boîte, pourtant j'ai touché à peine. Ce son, il a une énergie de malade mental, mais ce son, tout ce qu'il met en avant, c'est la glorification du mal. De mes deux mains, je suis habile, la mano va s'introduire par les volets. Avec Pike, j'ai au calage devant ta baraque, c'est sûr j'escalade, je récupère Roro, je récupère Scalab. En grotte que je suis la Cali. Et moi ça me casse les couilles parce que l'énergie me donne envie de l'écouter de fou malade, mais quand je l'écoute, je sens que ça me désaligne avec moi-même. Malgré tout ce que j'ai pu dire depuis le début de la vidéo, si depuis mes 10 ans jusqu'à encore aujourd'hui, pas un seul jour n'est passé sans que je me saigne sur du rap, c'est oui parce que le poison a un goût extrêmement bon, mais c'est aussi parce que tout comme la nourriture, il existe des morceaux qui, au-delà d'avoir un bon goût, nourrissent aussi l'esprit. C'est une histoire étrange, peut-être même que c'est fait. On est la moyenne de nos scrabs, on attire ce qui nous est commun. Si t'es entouré de fils de pute, c'est que toi aussi t'en es un. Plus je connais les hommes, plus je risque de faire de la tôle. Donc moi je côtoie tout le monde et moi je compte des hématomes. J'aspire à être... C'est nous l'histoire, c'est nous l'avenir. Toutes les pages qu'il déchire, vérité il la maquille pas avec du Fenty Beauty. Prête le vide qui viendra me sauver. Tu veux de la lumière, reste collé à nous. Je cherche la victoire car je connais la loose. Quand je mène l'enquête, faut me donner ma loupe. Donne pas de conseils si tu connais Walou. J'arrive à l'heure pour la moisson. 5 années plus tard, j'arrive en retard à 14h à l'heure du patron. Le rap, c'est aussi des textes qui te font réfléchir, qui te réconfortent quand ça va pas, qui te donnent la dalle d'avancer. C'est des paroles sincères, cash, brutales, qui sont portées par une énergie de baiser, suivie par des prods incroyables. Et ce qui me fait vraiment chier, c'est que beaucoup de rappeurs sont capables d'écrire des bangers. Que dis-je? Des classiques, sans même avoir besoin de glorifier le mal. Mais la majorité du temps, ils choisissent la facilité. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Si tu crois pouvoir consommer du rap de merde toute la journée sans que ça ait la moindre influence sur toi, t'es tellement naïf. Sans m'en rendre compte, j'ai failli détester la police sans raison valable. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à trouver les drogues stylées jusqu'à essayer. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à acheter du luxe alors que je suis pauvre. Quand tu consommes tout comme une poubelle, tu finis par devenir une poubelle. Nous devenons ce que nous avons l'habitude de consommer. Alors oui, aujourd'hui, j'écoute toujours du rap, mais comparé à avant, je suis beaucoup plus sélectif. C'est pour mon bien que je fais ça. Et quelque part, c'est aussi pour le bien du rappeur. Parce que si on se pose 2 minutes là, je les ai critiqués toute la vidéo, mais s'ils continuent de glorifier le mal, c'est peut-être un peu à cause de moi, non? Sans notre écoute, les rappeurs qui glorifient le mal ne perceraient pas, et s'ils ne percent pas, ils n'influenceraient pas d'autres jeunes à faire comme eux. Louvrezval, c'était un artiste que j'aimais énormément. Dans ses textes, il parlait H24 de drogue. Dans ses clips, il en consommait à toute patate. En story, il était tout le temps fonce-dé. Et pourtant, moi, j'ai jamais rien dit. J'ai jamais envoyé un message pour lui dire d'arrêter. Et pire encore, je saignais ses sons. Et en les saignant, quelque part, je le payais pour qu'il reste exactement qui il était. Aujourd'hui, pour beaucoup, devenir riche, c'est un symbole de réussite. Alors pourquoi il aurait arrêté tout ça? Pourquoi il aurait changé si d'une certaine façon ses fans le payaient pour être qui il était? Quand un rappeur arrête d'exprimer sa haine parce qu'il est enfin heureux, il a envie de faire des sons joyeux. Bizarrement,
là sa musique nous touche moins. Du coup, on écoute moins, jusqu'à plus écouter, ses stats diminuent. Si ses stats diminuent, ça veut dire qu'il gagne moins d'argent. Et comme pour beaucoup, l'argent est égal à la réussite, qu'est-ce que vous pensez qu'il se dit l'artiste? Il faut que je retrouve ma haine pour leur plaire de nouveau. Est-ce qu'il a eu raison de penser ça? Est-ce que finalement, la haine ne nous attire pas plus que l'amour? Est-ce que la guerre ne nous excite pas plus que la paix? Hein? Et puis, allons plus loin. N'a-t-on pas quelque part participé à la mort de Levresval? Et est-ce qu'au bout du compte, ce n'est pas moi qui ai eu le culot de vous faire croire que les artistes, c'était eux les méchants dans l'histoire? Alors qu'en vrai, c'était nous depuis le début? À vous de prendre le temps d'y réfléchir. Ah. Encore un banger. Prenez soin de vous. Et ensuite de vos projets. Oula, je suis fatigué là. Oh putain, je me suis perdu, on recommence. Prenez soin de vous. Et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big Love. Bah.